Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui les dés divinatoires de Nathalie Mossman, 16 dés gravés, un plateau de tirage et un livre édité aux éditions Grancher. Je remercie vraiment Florence de me l'avoir envoyé parce que je l'attendais avec impatience. Moi, voilà, comme vous le savez, je suis passionnée par tous les outils divinatoires et j'ai vraiment pas, comment dire, je suis pas centrée que sur les cartes en fait. J'aime beaucoup découvrir d'autres systèmes et je suis frustrée souvent qu'il n'y ait pas plus d'éditions qui aillent dans ce sens, qui nous proposent des choses originales, des choses différentes. Les cartes c'est génial, oui c'est sûr c'est très pratique, voilà on peut les mettre dans un petit sac. Et puis il y a le côté visuel qui fait plaisir aussi, on a de belles images et tout ça. Mais il y a tellement d'autres façons de faire de la divination et moi j'ai envie d'en découvrir d'autres. Donc là j'étais super heureuse de voir qu'ils allaient sortir chez Grancher un coffret spécial des divinatoires. Et en plus il est franchement, enfin, ça va au-delà de mes espérances. Je pensais pas qu'il serait aussi fourni, aussi détaillé. Il y a un travail qui est énorme et voilà, c'est un truc de fou, je vais vous montrer. Donc on nous dit, ce coffret unique en son genre contient 16 dés en bois à 6 faces, soit 96 symboles faciles à interpréter rapidement. Des alliances qui annoncent un engagement, au nichoir qui évoque le cocon familial, en passant par le lotus qui vous signifiera un besoin de calme et de sérénité. Les symboles parlent d'eux-mêmes. Un livre vous proposera des méthodes de tirage pour découvrir par exemple l'identité d'une personne ou obtenir un message bonus, ainsi que des pistes pour comprendre certaines associations ou affiner votre interprétation. Compagnons du quotidien, ces dés divinatoires vous guideront dans les actions à entreprendre et vous révéleront des messages précieux. Il est au prix de 31 € et là on voit déjà voilà, le tapis. Alors on a l'impression qu'il y a deux tapis de tirage, mais en fait il est recto verso. Voilà, on nous le dit là, recto verso. Et donc le livret d'interprétation, on va regarder tout de suite. Alors, comment ça se passe? À l'intérieur, vous avez le livret. Je vous montre un petit peu l'épaisseur. Il paraît pas énorme, mais il y a énormément d'informations. En vrai, il y a vraiment beaucoup d'infos. Il fait combien il fait de pages? Il fait 100, 146, 148 pages exactement. Et après, à l'intérieur, vous avez le tapis de tirage, voilà, hop, qui se présente comme ça. Donc là, vous avez une sorte de roue par secteur, hein, donc vous allez lancer vos dés et voir ce qui tombe dans le travail, dans le côté finance, dans le côté maison, enfin voilà, vous allez pouvoir faire une interprétation comme ça. Et de l'autre côté, hop, excusez-moi, c'est pas facile. Voilà, vous avez un passé, présent, futur. C'est le côté que je préfère. J'adore faire des tirages sur ce côté-là, moi. Donc là, vous allez voir les dés qui tombent ici, ça va être le passé, ici le présent, ici le futur. Et vous avez aussi une cible. Et ça, c'est juste génial. J'adore faire des tirages avec. Vous allez pouvoir lire, en fait, le dé qui va être au niveau du centre, en tout cas le plus proche du centre, ça va être le dé le plus important. Et vous allez lire, du coup, les dés comme ça en spirale. Donc du plus près au plus éloigné, vous allez lire comme ça. En général, moi je lis dans ce sens-là, mais parfois je peux lire dans les dés qu'il va y avoir une flèche par exemple dans l'autre sens qui va m'indiquer qu'il faut que je le lise dans l'autre sens. En tout cas, ça donne un sens de lecture, et puis c'est très visuel. Moi j'adore parce que, en fait, c'est vrai que le fait de lancer juste des dés sur un plateau neutre ou un tapis de tirage neutre, ben moi ça me perd un peu. Je suis en mode je commence par quoi en fait? Je suis un peu perdue. Et là, le coup de la cible, c'est la première fois d'ailleurs que je vois ça. Je trouve ça juste génial. Ça vous donne tout de suite vous avez une ligne directive en fait. Vous voyez dans quel sens il faut lire. Ça structure à la lecture et c'est génial. Donc voilà pour le tapis de tirage. Et puis après, à l'intérieur, vous avez un petit pochon tout doux. Et à l'intérieur, vous avez les dés. Donc il y a 16 dés. Je vais pas réussir à vous les montrer, si, un petit peu comme ça. Je suis désolée, j'ai ma webcam qui est fixée sur mon ordinateur. On va les regarder ensemble en détail. Après, je vais vous montrer le livret d'abord, pour qu'on comprenne bien comment on les utilise. Alors, au début, on a une introduction. Ensuite, vous avez la présentation des dés. On nous dit le jeu comporte 16 dés, 6 d'entre eux sont spécifiques et reconnaissables à leur finition en bois blanchi. Ces 6 dés peuvent être utilisés pour des tirages généraux,
isolément pour réaliser un tirage spécifique. Ouais, donc je vous montre la différence. Je sais pas si... on va peut-être pas bien voir. C'est assez subtil. Ouais, si, quand même. Vous voyez que le dé blanchi, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est... Il a une autre couleur. Il est un peu plus sombre. Voilà. Alors, vous avez les dés activités. Donc là, on vous explique quel est le dé activité. Alors ouais, c'est vrai que si je peux faire une petite remarque, je trouve que ça aurait aidé de les avoir en couleur, en fait, les dés. Genre le dé activité, j'en sais rien, moi, la couleur rouge, le dé lien, par exemple, la couleur jaune ou verte, parce que ça rendrait l'identification des dés plus facile. Parce que là, moi, au début, j'étais là avec mes 16 dés, je cherchais désespérément. Parce que du coup, là, on vous donne ce qu'il y a sur le dé activité, mais c'est que, en gros, vous galérez un peu. Il faut tourner. Bon, là, je crois que c'est celui-ci. Pour le coup, j'avais la tête de l'ourson. On nous dit ourson blessé, c'est celui-ci. Pour le coup, je l'ai vu parce que j'avais cette face qui était visible. Mais voilà, des fois, c'est pas forcément évident. Donc là, j'étais là avec mes 16 dés. À un moment, j'ai dû mettre 5 bonnes minutes pour trouver le dé en question. Je trouve que le code couleur, peut-être, aurait pu aider. On a le dé lien. On a un dé action, donc ça c'est pour si voilà, vous voulez voir quel est le prochain pas, par exemple, à poser pour un projet. Je ne vous ai pas dit, le dé lien, il peut être utilisé pour le tirage spécifique des liens qui permet d'établir rapidement la nature d'un lien entre deux personnes. Si vous avez envie de voir si deux personnes sont compatibles amoureusement ou sont compatibles professionnellement, par exemple. Le dé activité, je ne vous ai pas dit, ça permet de répondre aux questions relatives au domaine lié à l'activité professionnelle, à la carrière, voilà. Vous avez le dé action 2. Ce dé peut être utilisé pour le tirage spécifique des actions à mener, qui permet de répondre rapidement aux questions en lien avec les principales actions à mener. Donc c'est la même chose que le... Voilà, c'est juste que vous avez 2 dés actions. Vous avez un dé oui, non, peut-être, quand vous voulez poser une question fermée. Vous avez le dé temps pour dater, voilà, par rapport à une question. Et les 10 autres dés qui sont reconnaissables grâce à leur finition en bois naturel, donc non blanchi. Vous avez le dé numéro 1, le dé numéro 2, enfin voilà, il y a tout qui est détaillé. Donc au total, 16 dés. Et vous avez vu, ils ont des particularités, ce qui fait que du coup, vous pouvez décider de lancer les 16 dés ou bien de lancer un seul dé, de lancer 2 dés. Enfin voilà, c'est vous qui vous organisez avant de faire un tirage. Après, elle nous explique les méthodes de tirage. Donc vous avez les tirages généraux, la ligne de temps. Ce tirage est idéal pour réaliser le bilan d'une situation ou d'une problématique. On pourra ainsi recenser les actions passées, faire le point sur l'état actuel et déterminer les actions à mener. Donc là, on vous explique. Après avoir précisé pour qui est réalisé le tirage et formulé votre question, mélangez les 16 dés, lâchez-les sur le plateau côté ligne du temps. Donc c'est le passé, présent, futur que je vous ai montré. Ah oui, alors elle nous parle de regarder si le tirage comporte un dé focus. Et ça, je connaissais pas non plus. En fait, elle vous explique le focus. Les dés focus, c'est quand vous lancez, vous faites un jeté de dés, et qu'il va y avoir un dé qui va se retrouver vraiment éloigné par rapport aux autres. Elle appelle ça le dé focus. C'est marrant parce que moi je connaissais plus la méthode de genre les dés qui se barrent trop loin, ils ont moins d'importance. Mais elle, dans sa façon de lire les dés, pas les cartes, c'est justement d'aller commencer par repérer visuellement quel est le dé ou quels sont les dés éloignés et d'aller vous référer à leur signification. On vous dit, si un dé sort en focus, relevez le nombre mystère associé au symbole tiré. Oui, parce que chaque symbole est associé à un nombre mystère et qui a une symbolique particulière. Tout est noté dans le livret, bien sûr, hein. Et voilà, on vous dit, il pourra vous délivrer des informations supplémentaires, par exemple l'âge d'une personne, le numéro de département, le nombre de jours. Ça peut vous donner un côté numérologique, enfin au niveau, vous donner un chiffre en lien avec votre question. Ou si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir la symbolique du numéro et ça va vous donner un sens aussi. Donc voilà, elle vous détaille tout, elle vous donne un exemple. Vous voyez que les dés focus, ils sont entourés là. C'est les dés qui sont le plus éloignés. Donc là, elle vous donne une interprétation possible. Il est vraiment très bien fait, mais c'est un...
un coffret que j'ai étudié et j'ai pratiqué des tirages pendant 2 jours pour me sentir prête à vous le présenter. C'est pour vous dire à quel point il y a une richesse et une densité dans ce coffret. C'est vraiment remarquable, je trouve. Vous avez le tirage de la cible, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Euh, avec en vous basant sur les rayons ici. Ce tirage permet de répondre à des questions générales ouvertes et qui n'ont pas de vocation à être datées. La réponse sera donc un instantané de l'instant T. Dans ce tirage à 16 dés, le dé situé le plus près du centre de la cible devra être considéré comme la réponse probable à votre question. Plus les dés seront éloignés du centre, plus leur impact sera limité. Toutefois, s'il existe un dé focus, il sera à prendre hautement en considération dans votre interprétation. Donc moi, quand je fais ce tirage, en fait, je fais très attention au dé qui est le plus éloigné et le dé le plus proche du centre. Et je fais un combo, en fait, entre les deux énergies. Je vois, est-ce qu'elles se contredisent, est-ce qu'elles se complètent, est-ce qu'elles se renforcent. Et puis ensuite, moi, j'aime bien regarder quand même les dés alentours. Ça complète au niveau du contexte de la question. Donc là, vous avez un exemple aussi, hein, vous avez vu. Les tirages de domaine de vie. Le tirage de domaine de vie, donc là c'est avec l'autre côté du plateau. Ce tirage permet d'avoir un aperçu complet des événements ou tendances à venir, car les 16 dés sont à interpréter en fonction des domaines de vie. Que va-t-il m'arriver aujourd'hui? Ou bien quels sont les événements à venir pour Louise? Précisez pour qui vous réalisez le tirage. Voilà, bon là elle vous explique les détails. Et vous avez un exemple, donc voilà, avec ce côté-là du plateau, on va venir interpréter. Vous avez le tirage qui est-ce, qui est très sympa, que j'ai testé et qui est franchement bluffant, impressionnant. C'est pour voir un petit peu la vraie personnalité d'une personne. Il me semble bien que c'est ça, hein, que je dise pas de bêtises, mais... Alors non, c'est pas ça, mais je dis une bêtise du coup, c'est pas celui-ci. Attendez, parce que je sais qu'il y en a un qui permet de voir, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est Portrait Robot. C'est oui, pour voir qui est réellement une personne. Mais ici, alors attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ludique, ce tirage avec les 16 dés vise à identifier une personne que l'on connaît. Non, non, si c'est ça, je me suis pas trompée. Une personne que l'on connaît déjà ou qu'on va rencontrer. Ça permet de révéler l'image de cette personne telle que vous la voyez ou la verrez quand elle croisera votre chemin. Donc ça peut être divinatoire, genre quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Par exemple, quel va être l'homme de ma vie. Si vous êtes célibataire, vous ne l'avez pas encore rencontré, vous allez voir un petit peu le profil. Ou bien si vous avez, par exemple, moi j'aime bien faire ça au niveau professionnel. Parce que sinon j'aime pas, hein, je trouve que... Enfin, je suis pas à l'aise avec la... Je trouve qu'au niveau éthique, je suis pas à l'aise dans le fait d'aller voir chez quelqu'un la personnalité de quelqu'un sans son accord. C'est pas quelque chose que je sens. Par contre, au niveau professionnel, oui, je le fais pour éviter les arnaques, voilà, pour vérifier que ce soit quelqu'un à qui je puisse faire confiance. Il peut m'arriver de tirer les cartes, et là, pour le coup, pourquoi pas de tirer les dés pour vérifier que voilà, c'est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, à qui surtout je peux faire confiance. Donc là, c'est un tirage qui peut vous aider pour ce genre de choses, pour ce genre de problématiques. Vous avez un exemple de tirage présenté ici. Vous avez ensuite des tirages spécifiques, donc on vous explique pour le tirage de la datation. Donc là, ça va être un tirage à un seul dé en fait, et vous n'avez pas besoin du tapis de tirage. Donc là, c'est tout simple, il faut retrouver le dé datation. Alors moi, je trouve s'il avait été coloré, ce serait plus simple, parce que là, c'est un peu galère, mais voilà, vous prenez le temps de trouver dans les 16 dés quel est le dé datation, vous lancez votre dé, et puis en fonction du symbole, bah, vous allez avoir tout simplement votre réponse. Donc là, la lune, vous vous référez dans le livret, vous allez avoir votre réponse. Vous pouvez faire aussi un tirage des activités. Donc là, c'est pour tout ce qui est au niveau professionnel. Par exemple, ici, quelle formation professionnelle pourrait me correspondre? Donc je prends le dé spécifique avec le petit ourson malade là, et par exemple je tire l'ourson blessé. Une formation dans le domaine du médical, du bien-être, de l'esthétique ou du social pourrait vous correspondre. Donc ça, c'est en vous référant bien sûr dans le livret, vous allez avoir les informations, hein. Vous pouvez faire le tirage du oui, non, peut-être. Donc là aussi, vous prenez le dé oui, non, peut-être. En fonction de ce qui apparaît, vous aurez votre réponse. Vous avez le tirage des liens qui permet d'identifier le lien entre deux personnes. Donc pour voir, là, ça va être par exemple un tirage, je pense, qui va être pas mal utilisé au niveau sentimental. Est-ce que cette personne
ressent la même chose que moi, voilà. Donc là, par exemple, que ressent cette personne pour moi? Le chien, donc on voit que c'est plutôt une relation d'amitié, de complicité. Et voilà, mais vous avez d'autres possibilités, forcément, il y a le cœur, il y a l'alliance, quelqu'un qui est prêt à s'engager profondément, voilà. Vous avez le tirage des actions à mener, pour identifier les actions à mener dans le cadre d'une problématique identifiée. Donc là, vous avez 2 dés. Vous avez action et action 2. Vous les lancez simultanément en précisant pour qui réaliser le tirage. Voilà, vous formulez votre question. Donc là, par exemple, que dois-je faire pour qu'elle me remarque? Vous avez le pont et le crâne. Donc, il va falloir tenter une approche différente, repartir sur de bonnes bases, mais surtout aller vers quelque chose de complètement nouveau, oui, avec le crâne, avec la mort. Donc voilà. Et à chaque fois, elle vous donne des conseils. Vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. Je vous dis, j'ai mis 2 jours pour vraiment tout explorer. Et après, vous avez la signification de chaque dé. Alors, ils sont par ordre alphabétique. Vous avez donc le symbole représenté ici. Vous avez les mots-clés. Donc, pour l'agrume, énergie, force, hyperactivité, intensité, stress, tonus et vitalité. Vous avez pour chaque symbole une lettre cachée. Donc là, c'est la lettre S. Donc ça peut être sympa pour lire éventuellement des noms, voilà. Là aussi, quand même, je trouve que ça aurait été cool de l'avoir sur le dé, la lettre S, parce que c'est galère quand vous vous retrouvez. Moi, j'ai fait des tirages avec 16 dés que vous ne connaissez pas la lettre cachée derrière. Donc ça veut dire que vous devez vous référer à 16 pages du livret. Moi, déjà, j'ai la tête comme ça, j'ai oublié quel truc. Enfin, je trouve que c'est un peu laborieux. Moi, honnêtement, je pense que je vais peut-être me noter les lettres sur chaque symbole. Ça me prendra du temps, mais au moins après une fois ce sera fait, c'est quand même vachement plus visuellement plus simple quoi, de voir et puis de pouvoir faire des anagrammes, enfin voilà, de lire les choses. Donc vous avez la lettre cachée, vous avez le nombre mystère, c'est ce que je vous disais, voilà, qui peut servir, ça peut vous donner une date, ça peut vous donner un âge, un numéro de rue, ou tout simplement la symbolique. Donc là, on vous dit en manière de symbolisme, le 1 évoque quelque chose qui se propulse vers l'avant, il y a un côté précurseur, pionnier, original, novateur. Il y a à la fois le germe et la racine, ça représente la source de vie et l'énergie. Donc si le côté juste le numéro il vous parle pas, ben, on vous dit en tout cas à travers ce symbole qu'il y a quelque chose qui pulse, qui pousse vers l'avant. Ensuite, tirage général, donc on vous dit l'agrume, quand il sort, c'est une question d'intensité ou de réactivité. Il y a souvent du dynamisme voilà, par rapport à une situation ou une personne. Il peut s'agir d'une surcharge énergétique qui se manifeste alors par du stress ou de l'hypertension. Vous avez les influences possibles. Donc là, c'est des associations. On vous dit avec le cœur, par exemple, c'est une rencontre sentimentale particulièrement stimulante et un regain d'intensité dans le cadre d'une relation établie. Avec la coupe, le tampon encreur, ça va être encore autre chose. Là, c'est un retour rapide et très positif d'une démarche officielle. Voilà, vous avez quelques associations. Et là, on vous dit pour le tirage qui est-ce. Donc, si vous voulez connaître la personnalité d'une personne, ici, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Voilà, vous voilà électrisé devant tant d'intensité. Quelqu'un qui est intense, qui peut peut-être avoir un côté aussi un peu nerveux. Et voilà, vous avez ça pour chaque symbole. Donc, toujours les mots-clés, la lettre cachée, le nombre mystère, la symbolique, le côté général, dont la signification, quelques associations. Donc là, vous avez le qui est, c'est le tirage des liens. En fait, là, du coup, vous allez parfois, là, on n'a pas pour le tirage des liens, parce que ça dépend, voilà, il y a des dés qui ont des missions, comme on a vu précédemment. Donc là, celui-ci, forcément, les alliances, il fait partie de... Enfin, c'est le dé qu'on va utiliser pour, euh, pour voir, par exemple, le lien entre deux personnes. Et voilà, voilà. Donc, je vais vous en montrer juste une autre double page. Par exemple, ici, les portes, la poupée vaudou. Tirage des actions à mener, il est temps de choisir. Vous voyez, à chaque fois, elle vous met le petit paragraphe en fonction de qui est spécifique à la spécialité du dé. C'est vraiment très bien fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Vous avez à la fin un tableau des correspondances express, voilà, qui vous permet de voir le nombre mystère et la lettre plus facilement. Et puis, vous voyez aussi les dés qui ont des tirages spécifiques et ceux qui n'en ont pas, des missions spécifiques. Moi, je trouve que c'est marrant de dire ça. On dirait qu'ils ont des petites missions, ces dés. Donc voilà, celui-ci, par exemple, tirage des actions à mener. Enfin bref, voilà, vous avez tout.
indiqué là. Donc il y a un sacré boulot, il y a de quoi faire, vous pouvez tout faire en fait avec ces dés, c'est un truc de fou. Là, moi par exemple, je suis en train de travailler sur les emballages de mes cahiers de tirage et je fais des tirages personnalisés pour les gens qui me commandent un cahier de tirage. Et comme là j'ai reçu les dés, ben, j'utilise les dés, je lance 3 dés, je fais des tirages à 3 cartes, je lance 3 dés et il m'inspire un tirage. Vous pouvez tout faire en fait, il y a un côté très créatif. C'est juste génial. Donc, je vous montre les dés. Alors, je vais essayer de... Ouais, j'espère que ma caméra va bien vous montrer. Alors, c'est vrai que je me dis ce serait peut-être bien que je vous spécifie le domaine. En fait, au niveau, pour que vous puissiez vous représenter, on le sent sous les doigts, c'est comme... c'est pas un dessin en fait, c'est comme gravé. Ça fait penser presque à de la pyrogravure, voilà. Franchement, est-ce que je vais réussir à vous spécifier? Non, honnêtement, je vais pas y arriver. Ça va être compliqué. Que je vous spécifie le rôle de chaque dé. Je vous dis, je galère à chaque fois à trouver. Donc bon, je vais vous les montrer, voilà, pour que vous voyez un petit peu le type de symbole. Donc il y a celui-ci. Là, on est sur un dé blanc. Hop. C'est, ouais, la caméra a un petit peu du mal. Ah oui, c'est avec le petit ourson malade, avec son petit... Je vais les présenter sur Instagram. Je pense que vous les verrez mieux. Parce que là, c'est pas dingue. Je vais vous montrer peut-être les plus sombres. Ouais, ils ressortent mieux ceux-là. Avec le petit labyrinthe. Ils sont petits les dés aussi. Je m'attendais pas à des dés aussi petits. Vous voyez, par rapport à mon pouce, à mon ongle. Ouais, ils sont petits. C'est des petits dés. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Surtout ceux qui sont plus sombres parce que les autres, c'est compliqué de les voir. On a l'argent. Le piment. Alors, si vous avez l'habitude des jeux divinatoires, c'est très intuitif, hein, on comprend de suite. Bon, voilà, la coupe, ok, on est dans le succès, le sage, ici. Il va falloir prendre de la distance, peut-être. On est plus dans une énergie de ralentissement. Enfin voilà, c'est très intuitif. Les symboles parlent d'eux-mêmes. Voilà, la poupée vaudou, forcément, ça sent pas trop bon dans un tirage. Vous avez la bouteille de poison, là non plus, c'est pas génial. Le lit, ok, il va falloir que je me repose, que je prenne du temps. C'est très simple. Les nuages, la pelote de ficelle, peut-être qu'on se prend un peu la tête. L'empreinte, la météorite, il y a quelque chose qui arrive qu'on n'avait pas prévu et qui arrive un peu à toute vitesse. La bouée de sauvetage, peut-être que j'ai besoin d'aide pour pas être trop submergée. Le féminin, on a aussi, je voulais vous montrer, voilà, la marionnette, le flocon de neige, l'étoile, la petite fenêtre, mon chien qui ronfle, vous l'entendez peut-être, la croix, le poignard, la toile, le trèfle à 4 feuilles, l'ange qui protège. Par exemple, moi j'ai eu l'ange en défocus sur un tirage, donc qui était le plus éloigné. Pour moi, il y avait ce côté, genre, la situation qui me préoccupait, pour laquelle j'ai fait le tirage, elle est protégée, quoi. On a un dé, j'aime bien un dé sur un dé, un lotus, voilà la grume, le petit parapluie, le ballon, on fait la fête, la locomotive, le pan. Là, on est sur des animaux, hein, le requin, on a la petite chenille, la petite fourmi, le petit perroquet, la petite coccyx. Je vais essayer de vous en montrer un blanc, mais ouais, non, vraiment, c'est pas foufou. Bon, on a l'horloge,
Si, ça va quand même, on voit à peu près. La bougie, la lune, le mur, comme ça, l'équerre. On a vraiment plein de symboles. C'est hyper riche. Bon voilà, je vais pas vous montrer. Il y a quoi? Il y a 4 dés, je vous ai pas montré, mais je trouve que c'est des dés blancs et ça ressort pas hyper bien sur la caméra. Je vais. Je pense que je vais faire une publication aussi sur Instagram, on verra mieux les dés. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu et je suis en train de vous dire ça et en même temps je me dis attendez, je vais vous faire un tirage avant de vous dire à une prochaine. Je me dis je vais vous faire un tirage. Allez, hop. Bon, je vais prendre un dé au hasard. Un dé au hasard. J'aime bien souffler dessus, moi. On va demander quel est le dé qui a envie de se présenter à vous. Le symbole, plutôt. Youp, youp. Ah, mince. On a la poupée vaudou. Vous la voyez pas très bien, mais... La poupée vaudou, je vais vous montrer dans le livret. Alors, la poupée vaudou. Donc, normalement, je vais la trouver par ordre alphabétique. Poupée, où es-tu? Ah, voilà. La poupée vaudou. Donc, on nous dit aigreur, amertume, déception, haine, je pense que c'est ça. Haine, rancœur, rancune, représailles, ressentiment, vengeance. La lettre cachée, c'est le U, le nombre mystère 82. En matière de symbolisme et de propriété, le nombre 82 est fréquemment associé à l'autorité et au pouvoir personnel, à la peur de manquer, à la dualité, au karma. Donc c'est intéressant déjà, là, je trouve qu'il y a pas mal de choses à creuser. Message général, lorsque la poupée vaudou sort dans un tirage, il est question de malveillance, de vengeance et d'injustice ressentie. Vous pouvez être confronté à une personne vindicative qui pense avoir été lésée à cause de vous. Il pourrait également s'agir d'une amertume ressentie dans le cadre d'une situation, voire d'un sentiment d'injustice. Ouais, moi c'est ce qui me venait, ouais. Donc là, après, on a les associations, mais nous, on ne s'en occupe pas parce que j'ai pas tiré d'autres dés. Et le qui est-ce, mais c'était pas ma question. Mais là, forcément, bon, voilà, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de très recommandable. Donc ouais, là moi la façon dont j'interpréterais le symbole, c'est peut-être qu'on se sent un peu comme soumis à notre vie, victime des événements. Voilà, les choses ne tournent pas forcément à notre avantage et on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de pouvoir dans ce qui se profile, dans ce qui nous arrive. Dans ce genre de situation, moi je tire un autre dé. On va tirer un autre dé pour voir. Genre par exemple voir comment on pourrait se sortir de cette situation d'impuissance. Comment on pourrait se sortir? Ah ah. J'ai. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. On voit pas bien, je suis désolée. C'est on voit que c'est une croissance, on nous parle de croissance. Alors, je sais pas comment elle va l'avoir nommée dans le livre. Du coup, je vais aller voir au niveau de l'index. Je suis jamais tombée dessus. C'est l'histogramme, page 89. Amélioration, ah voilà un symbole positif. Amélioration, avancée, évolution et progression. C'est la lettre L et c'est le nombre mystère 44. En matière de symbolisme et de propriété, le 44 évoque la réussite, le dynamisme, l'efficacité et la confiance en soi. C'est un peu l'inverse du vaudou, de la poupée vaudou. Lorsque l'histogramme sort dans un tirage, il est question le plus souvent de caractériser l'évolution d'une situation, bien de mesurer un progrès ou une avancée. Donc c'est top, ouais, c'est top. Bah là, du coup, je pense que le tirage, ce serait... Enfin, ce que nous dit le tirage, c'est que cette situation où on se sent un petit peu victime, a priori, ça ne devrait pas durer. Les choses vont évoluer en notre faveur. Et il faut peut-être garder juste espoir, garder confiance, confiance en soi, confiance en la vie, rester droit dans ses bottes, continuer de donner le meilleur de soi-même. Et puis, en fait, bah, les choses, elles vont s'aligner toutes seules, quoi. Moi, c'est ce qui me vient là avec ce tirage. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. C'est vraiment un coffret que je trouve d'une richesse infinie. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.